warned of booby traps, pirates, and mountains where none dare to go. If you hear this, don't give up. No matter what. Salut et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dans laquelle nous allons parler du nouveau trailer de Star Wars The Skeleton Crew, mais également de quelques petites choses que j'ai envie de voir dans cette série, et également du fait que, eh bien, j'ai été agréablement surpris par cette nouvelle bande-annonce, et que maintenant, c'est pas non plus la série qui va me faire surkiffer Star Wars, mais... Enfin, je surkiffe déjà Star Wars, je me suis mal exprimé, mais je veux dire, c'est pas la série que j'attends le plus, quoi. Mais honnêtement, ça m'a hype. Ça m'a clairement donné envie. L'aspect pirate, voilà, c'est vraiment... J'espère qu'on va beaucoup voir de pirates, beaucoup voir de politique de pirates, et qu'on va pas trop s'attarder sur des trucs secondaires. Je pense notamment à des épisodes filler. Si la série est cousue d'un fil blanc, qui a un début, un milieu, une fin, ça risque d'être très probablement une superbe série. Honnêtement, vu le trailer, ça a l'air quand même d'avoir de superbes qualités, super effets spéciaux, super acteurs. En plus, il y a des gamines qui ressemblent fortement à McKenna Grace, une de mes actrices favorites, donc j'avoue que elle me laisse pas de marbre. Et que... Alors, je sais que l'acteur qui joue la personne sensible à la force, il s'appelle... attendez, je vais me rappeler. Jude Law, quelque chose comme ça. Personnellement, je le connais pas, donc ça me dit rien. Mais voilà, enfin, il a pas l'air nul. Et globalement, les costumes, les décors, tout a l'air rempli, tout a l'air bon, donc ça fait du bien, on va dire. Après, évidemment, faut attendre. C'est pareil, The Acolyte, hein, avec le trailer, ça avait l'air vraiment incroyable. Pour finir, on va se retrouver avec une sorte de truc 6 sur 10, quoi, vraiment moyen. Donc voilà, et même pareil, le trailer de Obi-Wan Kenobi, ça avait l'air incroyable, et on s'est retrouvé quand même sur quelque chose de plutôt moyen. Donc faut quand même rester sur ses réserves, honnêtement. Il n'y a que Andor à qui on peut faire 100% confiance, je pense. Mais j'avoue que ça m'a quand même donné envie. Et une chose que j'ai envie de voir, et j'espère que l'on va voir, je pense que l'on pourra voir, étant donné que c'est dans le Mandoverse, donc, et que dans le Mandoverse, on a le père de Doza dans Star Wars Resistance. Je meurs d'envie de voir Kragan, le pirate de Star Wars Resistance, et son fameux galion et son équipage. Ça serait vraiment quelque chose que je kifferais voir. C'est vraiment, en fait, je crois que c'est la chose que j'attends le plus de cette série. J'adore. Alors, peut-être que son équipage sera peut-être pas encore formé au genre de choses-là, étant donné que c'est presque 20 ans, 30 ans plus tard. Mais juste voir Kragan, le pirate plus jeune, ou quelque chose comme ça, une sorte de backstory à lui, je kifferais, je surkifferais. Mais aussi, autre chose qui m'a fait kiffer dans les trailers, c'est que les paysages, les planètes, tout a l'air magnifique, bordel de merde, tout a l'air magnifique. Et ça, pour le coup, ça me fait super plaisir. Et en plus, on voit des X-Wing. Des X-Wing, ça veut dire qu'il y aura très probablement peut-être la Nouvelle République et des batailles entre pirates et Nouvelle République. Donc, j'avoue que je suis hype. Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire, je pense. Pas grand-chose à dire dessus, je voulais juste revenir vite fait. Il y a des plans qui sont marquants, etc. Bon, après... J'avoue que ça va, à mon avis, ça va peut-être être une série qui va avoir du mal à démarrer, parce qu'on va peut-être être au début en mode oh, regardez, j'ai trouvé un vieux temple Jedi, un vieux vaisseau, ce genre de choses-là, etc. Et oh, comme par hasard, il décolle, etc. Donc ça va peut-être être des trucs vus et revus. Mais une fois qu'on sera parti vraiment dans l'exploration de la zone de la piraterie de la galaxie, là, je pense que ça risque d'être plutôt bien. Maintenant, encore une fois, là, c'est le truc que je déteste avec les séries Star Wars, c'est qu'il y a des épisodes qui font 20 minutes. Je trouve ça inacceptable, vraiment. 35 minutes minimum. En dessous de 35 minutes, c'est inacceptable pour une série. Donc j'espère que tous les épisodes feront en moyenne 40 minutes. Ça c'est clair, net et précis. Et alors je crois qu'il y aura 8 épisodes, hein, comme d'hab, ou 10, quelque chose comme ça. Mais bref, en tout cas, voilà. Normalement, ça devrait laisser le temps, 2 premiers épisodes pour démarrer, décoller, etc. Et puis en espérant que ça aille assez vite et qu'il n'y ait pas d'épisode filler. Bordel, ça j'avoue que j'en ai ras le cul, j'en fais plus d'épisodes filler, je n'en veux plus. Voilà. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de cette série, ou ce que vous n'en attendez pas d'ailleurs. Est-ce que cette nouvelle bande-annonce vous aura convaincu de la regarder ou pas? Puis moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos tout le monde. Bye bye.